Salut, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. J'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de la durée de vie moyenne d'une fenêtre ainsi que des possibilités qui existent pour financer une nouvelle fenêtre ou bien pour rénover une nouvelle fenêtre. Et vous trouverez cette vidéo dans la playlist Visiter un bien immobilier sur le canal. Donc, dans cette vidéo, on parlera premièrement de la durée de vie moyenne d'une fenêtre. Ensuite, on parlera du prix moyen d'une fenêtre et dans la troisième partie, je vais vous présenter 3 possibilités pour pouvoir financer une fenêtre et avoir des subventions ou bien des avantages dans vos impôts. Donc, on va commencer par le point numéro 1. Combien de temps dure une fenêtre? En fait, la durée de vie d'une fenêtre dépend naturellement du matériel avec lequel votre fenêtre a été faite. Donc, la durée que je vais vous donner ici va juste concerner 2 types de fenêtres. Donc, je vais commencer par la fenêtre en plastique qu'on appelle en allemand Kunststofffenster. En fait, une fenêtre en plastique va durer en général entre 40 et 50 ans. Et une fenêtre en bois qu'on appelle en allemand Holzfenster va durer entre 15 et 40 ans. Donc, fenêtre en plastique, durée moyenne entre 40 et 50 ans et fenêtre en bois entre 15 et 40 ans. Et vous vous souvenez bien, dans le dernier live, je vous avais dit que dans un de mes appartements, il y avait eu une fenêtre en plastique qu'il fallait remplacer et cette fenêtre-là qu'il fallait remplacer avait une durée de vie de 45 ans. Donc, vous voyez que quand la fenêtre est bien entretenue, ça peut quand même durer pour une fenêtre en plastique entre 40 et 50 ans. Donc, dans la première partie, on a parlé de la durée de vie de la fenêtre. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2 où on parlera du prix moyen de la fenêtre. En fait, le prix que je vous donne, c'est juste un prix approximatif. Naturellement, on peut avoir des fenêtres plus moins chères ou plus chères selon les caractéristiques qu'on inclut dans sa fenêtre. Donc, en moyenne, pour une fenêtre comme celle qu'on trouve dans les chambres à coucher, une fenêtre va vous coûter entre 500 et 1500 euros. Mais ça, c'est vraiment le prix de base. Quand je dis prix de base, c'est vraiment une fenêtre assez simple qui n'a pas, par exemple, la clé pour sceller la fenêtre et d'autres caractéristiques qui peuvent vous coûter un peu plus cher. Donc, le prix moyen d'une petite fenêtre, c'est entre 500 et 1500 euros en moyenne. Donc, dans cette vidéo jusqu'ici, on a parlé d'abord de la durée de vie d'une fenêtre. Ensuite, on a parlé du prix moyen d'une fenêtre. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. Comment donc financer une nouvelle fenêtre ou financer les rénovations sur la fenêtre? Pour cette partie, je vais vous présenter 3 possibilités. Possibilité numéro 1, on peut utiliser le programme 262 de la KfW. Si vous ne savez pas ce que c'est que la KfW, j'ai bien expliqué qu'est-ce que la KfW dans le lexique immobilier numéro 7 sur le canal. Donc, possibilité numéro 1, on utilise le programme 262 de la KfW qui s'appelle encore BEG Wohngebäudekredit Einzelmaßnahme. En fait, c'est un programme qui vous permet d'avoir des crédits pour renouveler les parties d'une vieille maison ou d'un vieux bien immobilier, pouvant aller jusqu'à 60 000 euros par an. Et en plus de vous donner ce crédit à faible taux d'intérêt, vous obtiendrez également une petite subvention en retour. Et puis, comme je vous ai dit, cette subvention pour ce programme 262 de la KfW, ce n'est pas de l'argent cash qu'on va vous donner parce que c'est un Tilgungszuschuss. On avait vu dans le lexique immobilier numéro 9, qu'est-ce qu'un Tilgungszuschuss? Donc, en fait, le Tilgungszuschuss va vous permettre juste de réduire votre crédit. Donc, pour résumer, programme numéro 262 de la KfW va vous permettre d'avoir un crédit immobilier à faible taux d'intérêt pour renouveler pouvant aller jusqu'à 60 000 euros avec un Tilgungszuschuss, donc une réduction du crédit pouvant aller jusqu'à 20% du montant de crédit qu'on vous a accordé. Mais il y a des conditions à remplir. Par exemple, une des conditions, c'est que pour pouvoir demander ce programme, il faudra avoir rencontré un conseiller en énergie avant de faire la demande. En fait, les conseillers en énergie en allemand s'appellent Energieberater.
Et puis, la subvention doit être demandée avant le début des travaux. Donc, on a parlé de la première possibilité qui était le programme 262 de la KEV et on a vu qu'il y avait quand même des conditions qui s'y appliquaient. Maintenant, on va passer à la possibilité numéro 2. Vous pouvez payer de vos propres poches si vous avez naturellement le cash et demander ensuite une subvention à la BAFA. On a vu dans le lexique immobilier numéro 10 que la BAFA, c'était un département du ministère de l'énergie qui vous permettait également d'avoir des petites subventions ou de petits crédits pour rénover vos appartements ou vos biens immobiliers. Donc jusqu'ici, on a parlé du programme 262 qui nous permettait de rénover de la KEV. Ensuite, on a parlé du programme de la BAFA. Et possibilité numéro 3, vous pouvez également payer complètement de votre propre poche, ne pas utiliser la KEV et ne pas utiliser les subventions de la BAFA et ensuite utiliser le Steuerbonus für Sanierung. C'est en fait pour déclarer cet argent que vous avez dépensé pour rénover dans vos impôts. C'est sûr que plusieurs d'entre vous se demandent pourquoi est-ce que je dois laisser la KEV et laisser la BAFA pour aller dépenser mon propre argent, pourtant il y a les subventions. Ça peut être bénéfique pour une catégorie de personnes qui ont de forts taux d'imposition sur leurs revenus annuels. Par exemple, ça peut être des gens qui payent des impôts entre 42 et 50% par exemple. Donc pour cette catégorie de personnes-là, ça peut valoir la peine pour avoir un bon revenu d'impôt après déclaration de ne pas utiliser la KEV et ne pas utiliser la BAFA en fait. Donc dans le point 3, on a parlé des 3 possibilités que je vais résumer maintenant. On a vu qu'on pouvait utiliser le programme 262 de la KEV. On pouvait payer de ses propres poches et demander des subventions à la BAFA. Ou bien on pouvait même ne pas utiliser la KEV et ne pas utiliser la BAFA, payer tout simplement de ses propres poches et ensuite utiliser la Steuerbonus für Sanierung pour pouvoir récupérer une partie de la somme dépensée dans ses impôts. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos avis sur ces différentes subventions. Est-ce que vous les avez peut-être déjà utilisées? Avez-vous peut-être une expérience avec le programme de la KEV, le programme de la BAFA? Est-ce que tout s'est bien passé dans votre cas? Merci de nous laisser vos avis et les critiques constructives dans les commentaires. Restez en santé. Bye bye.